suite du cours de première année géométrie vectorielle, maths standard. On continue à utiliser le produit scalaire. Et ce produit scalaire va nous aider à répondre à une question, construit finalement notre pensée. Une pensée en géométrie qui est finalement très courante, c'est la notion de perpendicularité. Comment est-ce qu'on construit un objet perpendiculaire à un autre, hein. Vous avez déjà en géométrie classique travaillé avec cette question-là. Vous avez une droite, un segment, et vous avez besoin d'une droite ou d'un segment qui lui est perpendiculaire. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors vous savez utiliser en général règles, compas, vous avez des outils pour construire une perpendicularité. Ici, en géométrie vectorielle, eh bien, on a un outil qui est un théorème, en fait. Et ce théorème nous dit ça, je vous laisse le découvrir ou le redécouvrir. Si on vous donne un vecteur non nul, donc de composante AB, alors tous les vecteurs de la forme K fois B moins A, ou K non nul, sont perpendiculaires à V. En particulier, le vecteur B-A est perpendiculaire et a la même norme que le vecteur V. Donc, on vous donne ici une espèce de mode d'emploi. Si vous avez un vecteur de composante AB, eh bien, essentiellement, si vous avez changé les deux composantes et vous changez un des deux signes, vous obtenez un vecteur qui lui est perpendiculaire. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, il y a comme une espèce de truc, hein, j'appellerais ça un truc. Le truc, pour construire quelque chose de perpendiculaire, le truc consiste à échanger les composantes et à changer un des deux signes. Je vais faire la preuve de ce résultat, parce que ça va vous aider sans doute, en tout cas je l'espère. Preuve. Donc, pour montrer que le vecteur V, AB, voilà, V c'est AB, il est donné, et puis l'autre, le vecteur, je l'appelle W. Voilà. W défini par K fois B moins A. Voilà mes deux vecteurs. Montrer que V est perpendiculaire à W, c'est équivalent à dire, et on avait déjà vu ça évidemment, que le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul. Donc pour montrer mon théorème, je dois constater que le produit scalaire de mes deux vecteurs est nul. Je vais le faire. Donc ça, c'est équivalent à dire que le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur... Alors, le W, c'est K fois B moins A. Je peux aussi l'écrire KB moins KA. Donc, le produit scalaire de V par W, c'est le produit scalaire de AB par le vecteur KB moins KA. Puis ça, si j'effectue le produit scalaire, eh bien je vais écrire A fois K fois B moins B fois K fois A. Donc je vais écrire KAB moins KAB, donc 0. Qu'est-ce que je viens de montrer? Eh bien que les vecteurs, que je viens de montrer que de manière complètement générale, ce vecteur-là est toujours perpendiculaire à ce vecteur. La deuxième partie du théorème, eh bien, on me dit que ce vecteur-là est perpendiculaire et a la même norme que V. Alors, qu'il est perpendiculaire, bon, c'est clair, je refais, c'est finalement un cas particulier. V perpendiculaire est perpendiculaire à V. En effet, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez le résultat du ci-dessous, en fait, c'est le résultat avec K qui vaut 1. D'accord, si vous remplacez K par 1, vous obtenez le résultat. Je dois encore vous montrer que la norme de ce vecteur-là est la même que celle du vecteur V. Je vais faire quoi? Je vais simplement calculer ces deux normes. La norme de V perpendiculaire, eh bien donc c'est la norme du vecteur B moins A. C'est donc la racine carrée de B carré plus moins A au carré. C'est la racine carrée de B carré, alors moins A au carré c'est A carré. Ça c'est la racine carrée de A carré plus B carré. Mais si vous observez, ça c'est ni plus ni moins que la norme de V. J'ai démontré le résultat. Voilà pour le résultat. Donc ce qu'il y a vraiment à retenir, c'est que et je le dis vraiment, et on retient ça comme un truc, pour fabriquer un vecteur perpendiculaire à un vecteur donné, essentiellement, on échange les composantes et on change un des deux signes, celui que vous voulez. De plus, si vous multipliez ce vecteur par n'importe quelle constante non nulle, vous avez toujours un vecteur perpendiculaire. Cette constante K, là,
elle a pour effet de jouer sur la norme du vecteur. Mais elle n'a aucun impact direct sur la perpendicularité. Prenons un exemple, prenons deux exemples. Ces deux exemples, on les trouve à la page... Quelle page chez nous? Page 27. Premier exemple, ben vous allez voir, le truc marche tout de suite, donc c'est quasiment gratuit. Il n'y a pas besoin de dessiner, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à faire. Il suffit d'appliquer le truc. Le truc, c'est quoi? Ben voilà, on vous demande de donner un vecteur perpendiculaire à ce vecteur 1, 2. J'utilise le truc. Ce vecteur, on va l'appeler, on trouve, par exemple, on a, par exemple, eh bien, le vecteur A, voilà, je l'appelle A, ce vecteur perpendiculaire. J'ai fait quoi? J'échange les deux composantes. Donc, à la place d'avoir 1, 2, j'ai 2, 1. Et je change un des deux signes. Disons que je change le deuxième. Voilà, ce vecteur-là, il est perpendiculaire au vecteur 1, 2. On aurait pu prendre aussi un autre exemple. B, j'échange les deux composantes. Et je ne change pas le signe du 1, mais le signe du 2. Celui-là fonctionne aussi. Concrètement, si le vecteur 1, 2, c'était celui-là, eh bien le vecteur A, ça pourrait être celui-là. D'accord? Excusez-moi, je dessine assez mal. Le vecteur A, ça serait celui-là, puis le vecteur B, ça serait celui qui lui est perpendiculaire, enfin qui lui est de sens opposé. Mon dessin est tellement affreux que je suis obligé de l'effacer. Je vais utiliser mon quadrillage. Donc imaginez que le vecteur donné, c'est celui-là. Voilà, imaginez que ça c'est 1, 2. Eh bien le vecteur A, ça serait par exemple celui-là. Voilà le vecteur A qu'on a construit, qui est perpendiculaire. Puis le vecteur B, ça serait celui qui est de sens opposé à A, donc celui-là. D'accord. B, c'est moins A en fait, si vous constatez, B est moins A. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, et cet exemple B, il est un peu plus costaud. Je vais vous laisser, vous en inspirerez d'ailleurs pour faire les exercices que je vais vous donner. L'exemple B, alors attention, suivez bien, c'est un peu plus long. On est déjà dans de la construction ici. Donc voilà. On vous donne deux points A et B et déterminez le sommet C d'un triangle ABC rectangle en B d'air égal à 10. Alors je vais peut-être représenter la situation en général ici. Voilà, allons-y. Donc on veut quoi? A et B sont donnés. Disons qu'on y va comme ça. Voilà. A et B sont donnés. Et nous, excusez-moi, ça peut être C. Ça. Nous, ce qu'on demande, c'est de trouver C pour que le triangle soit rectangle en B et d'air égal à 10. Voilà. Alors, allons-y. Dire que ABC est rectangle en B, je dois rappeler que tout ce que je fais, je le traduis vectoriellement. Donc ça veut dire quoi? C'est équivalent à dire que le vecteur BC est perpendiculaire au vecteur AB. J'aurais pu prendre BA, j'ai pris AB. Première traduction. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur BC, alors, je dis ça. Le vecteur AB, traduction de tout ça en composantes. Le vecteur AB, si je donne ses composantes, que je vais calculer à partir des coordonnées de A et de B, eh bien vous trouvez moins 3, 4. J'utilise ça ici. Dire maintenant que BC est perpendiculaire à AB, c'est équivalent à dire que BC, je peux l'écrire K fois 4, 3. J'utilise vraiment le résultat qui est là. D'accord? Si BC c'était ce vecteur-là, si AB c'était ce vecteur-là que je viens mettre en rose, eh bien BC, vu qu'il lui est perpendiculaire, je peux l'écrire essentiellement comme ça. J'applique le résultat. Bon, c'est une première information. Ça, je vais l'écrire 4K, 3K. Voilà, donc le vecteur BC aura forcément cette tête-là. C'est une information. Deuxième information, l'aire vaut 10. L'aire de ABC égale 10. C'est équivalent à dire, si je la calcule, base fois hauteur divisé par 2, une demi fois la longueur de la base, c'est la norme du vecteur BC,
la hauteur, c'est la norme de AB. Tout ça, ça fait 10. Alors c'est équivalent à dire quoi? Que une demi, norme de BC, je ne la connais pas, mais je pourrais la calculer, et c'est ce qu'on ferait. La norme de BC, je la calcule, je l'exprime à partir du vecteur BC dont je connais quelque chose. 16k carré plus 9k carré, 25k carré, fois la norme de AB. La norme de AB qui vaut 9 plus 16, racine de 9 plus 16, racine de 25, donc 5, fois 5, tout ça, ça fait 10. C'est donc équivalent à dire que la racine carrée de 25k carré est égale à 4. Et donc, ça veut dire quoi? J'élève les deux membres de l'égalité au carré. Ça veut dire que 25k carré égale 16. Ce qui veut dire quoi? Que je vais résoudre l'équation de manière tout à fait habituelle, enfin comme il se doit. 25k carré moins 16 vaut 0. Ça veut donc dire, si je factorise ça, 5k carré, 5k plus 4 fois 5k moins 4 vaut 0. Ça permet de donner deux valeurs possibles de k. K égale 4 cinquièmes ou k est égal à moins 4 cinquièmes. Et donc, à partir de là, je peux dire deux choses. Ça veut donc dire que le vecteur BC, je rappelle qu'à ce stade de l'histoire, il écrit comme ça. Donc maintenant, ça veut dire que, selon les valeurs de k, BC, je peux l'écrire 4 fois 4 cinquièmes, 16 cinquièmes, 12 cinquièmes. Ça, c'est si k vaut 4 cinquièmes. Ou BC, eh bien, je peux l'écrire moins 16 cinquièmes, moins 12 cinquièmes. Ça, c'est si k vaut moins 4 cinquièmes. Donc, j'ai deux cas à discuter. Maintenant, je rappelle que nous, on cherche le point C. Alors, si C, c'est s'écrit, disons, je dis que C, voilà, je vais appeler C, je vais l'appeler XY. C'est les coordonnées de C que je cherche. BC, alors qu'est-ce qu'on a? On a, alors premier cas, BC qui vaut 16 cinquièmes, 12 cinquièmes. Je peux aussi l'écrire, eh bien, X moins 2 plus 2, Y moins 6. Vous avez cette égalité, ça c'est ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant, et puis ça c'est l'expression des composantes de BC qu'on a construite, qu'on a calculée à partir des coordonnées de B et de C. Ça me permet de trouver les valeurs de X et de Y. Ça veut dire que X vaut 16 cinquièmes moins 2, 16 cinquièmes moins 10 cinquièmes, 6 cinquièmes, et que Y vaut 12 cinquièmes plus 6, 12 cinquièmes plus 30 cinquièmes, 42 cinquièmes. Et donc, dans ce premier cas, le point C a pour coordonnées 6 cinquièmes, 42 cinquièmes. Deuxième cas, tout à fait analogue, si le vecteur BC, c'est moins 16 cinquièmes, moins 12 cinquièmes, eh bien, ça c'est toujours égal à x plus 2, y moins 6, ça permet de trouver x et y également. X vaut moins 16 cinquièmes, moins 2, moins 16 cinquièmes, moins 10 cinquièmes, moins 26 cinquièmes, moins 12 cinquièmes plus 6, moins 12 cinquièmes plus 30 cinquièmes, 18 cinquièmes. Donc C vaut moins 26 cinquièmes, 18 cinquièmes. D'accord? Donc on observe ici qu'il y a deux solutions, parce qu'effectivement, si vous observez mon dessin, je vais le reprendre ce dessin. Voilà, je vais en faire une copie. On a deux solutions. Pourquoi? Ces deux solutions, elles s'obtiennent finalement par symétrie. C
vous avez cette figure-là. Je vais juste... Pardon. J'aimerais déplacer... Ah ben voilà. Pardon, je recommence. Deux solutions. Pourquoi? Voilà, deux solutions. La première, vous l'auriez sous les yeux, puis la deuxième, c'est celle qui se présenterait là, hein, que je n'ai pas représenté directement sur la figure, mais qui apparaît ici. Voilà, deux solutions finalement. Avec A et B donnés, il y a deux solutions pour former un triangle rectangle. Voilà ce qui se passe. Donc observez bien toutes les étapes. Vraiment, ce qui est très fort ici, c'est que la notion de perpendicularité, on l'a traduite vraiment en utilisant ça. Donc on a vraiment utilisé ce résultat-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Construire un vecteur perpendiculaire à un vecteur donné. Et puis après, on raisonne sur ce qu'on sait, la norme. Essentiellement, c'est ça ici. Voilà, je vous laisse vous inspirer de ces deux exemples, mais surtout celui-là, pour poursuivre les exercices. Voilà pour la notion.